أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء ويفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc alhamdulillah, on avait dit qu'aujourd'hui on allait faire la formation de la Ruqya. La formation de la Ruqya, le niveau 1. Le niveau 1 de la formation de la Ruqya. Aïe, avero. Aïe. Aïe, mdudum. Oh, jual harga. الرقية الشرعية. الرقية الشرعية. المستوى benar. مستوى واحد. الدرس الأول
Makhatiru o wa wonda makhatiru wal himayatu al makhatiru wal himayatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tamri Ar-ruqyatu Ar-ruqyatu syar'iyyah mustawahin tersul awwalu. Donc alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on l'a dit, on va parler au sujet de la ruqya. Donc ceci c'est la formation de la ruqya. D'abord dans la formation de la ruqya, ce qu'on voit ici, tamrinun. Tamrinun, ça veut dire quoi? Ça veut dire la formation. Maintenant la formation, on appelle le tamrinun en langue arabe. Ar-ruqyatu shar'iyyatu. La ruqya en langue française, c'est exorcisme. Exorcisme en langue française. Ça c'est là, ar-ruqyatu shar'iyya. Maintenant l'exorcisme en langue française. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Al-mustawa. Al-mustawa wahid. Le niveau 1 en langue française. En langue arabe, al-mustawa wahid. En langue française, le niveau 1. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le niveau 1 aujourd'hui. Niveau 1 de la formation, n'est-ce pas? Ça c'est le niveau 1. Ad-darsul awwal, premier cours. Premier cours. Maintenant, le premier cours, c'est quoi? Al-makhatirat wal-himayat. Ça veut dire les risques et les protections. Risques et protections. Al-makhatiru wal-himayat. Donc ça, on appelle ça les risques et les protections. Maintenant, on va parler des risques et les protections en langue française, dans la ruqya. Ça, c'est risques et protections. Risques et risques et protections. D'abord, dans la ruqya, il faut savoir qu'il y a des risques. Quand on fait la ruqya, il y a deux choses. Quand on apprend la ruqya pour se soigner soi-même ou bien soigner sa famille, là, il n'y a pas de risque. Parce que là, tu te soignes toi-même, déjà tu es malade ou bien ta famille est malade, donc tu es en train de le soigner, là, tu n'as pas de risque. N'est-ce pas? Maintenant, l'autre chose, c'est que quand on apprend la ruqya pour soigner la umma, pour soigner les gens, tu vas encourir des risques. Ça, c'est normal. Premièrement, il y a le risque des djinns. Deuxièmement, il y a le risque des sorciers.
Maintenant, quand tu apprends pour soigner les gens, les djinns vont t'attaquer. C'est comme tu trouves un chien qui est couché, tu vas marcher sur sa queue, il va se retourner pour te mordre. Ça te rend lili, ayab belasé. Non, voilà? Hein? Donc, dans la ruqya, c'est comme ça. Quand on soigne les gens, on apprend la ruqya et on soigne les gens, il faut savoir qu'il y aura des risques. Parce que les djinns, ils vont nous attaquer. Quand tu fais la ruqya sur une personne qui a le djinn dans le corps, et que le Coran, ça touche le djinn, ça détruit la sorcellerie qu'il a fait, le djinn, il va se révolter contre toi. Il va essayer de t'attaquer. Pourquoi il va t'attaquer? Parce que tu as détruit ce qu'il a fait comme sorcellerie. Ça, c'est le risque. C'est un risque. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont peur d'apprendre la ruqya parce qu'ils disent que non, il y a beaucoup de risques dedans. Les djinns vont t'attaquer, les sorciers vont t'attaquer, n'est-ce pas? Donc ça, c'est les risques. Premièrement, on a des risques de djinns. Deuxièmement, on a des risques de sorciers. Les djinns ne vont pas nous laisser, les sorciers ne vont pas nous laisser. Maintenant, je vais donner un exemple. Il y a un ami qui était venu apprendre la ruqya. Il était venu se soigner d'abord. Maintenant, quand il se soignait, après, quand on lui fait la lecture, il commence à voir des choses. On appelle ça le kashf, la vision. Il commence à voir. Il dit, c'est comme une lumière qui vient comme ça. Après, il m'a dit que lui, il est en train de voir, est-ce qu'il va faire la ruqya, ça veut dire que ouvrir sa vision, travailler avec ça, ou bien fermer sa vision. Il m'a demandé ça, j'ai dit, mais bon, ça, le choix, ça dépend de toi. Si tu veux, on peut t'aider à ouvrir ta vision, comme ça tu vas travailler avec ça, et tu vas aider les gens. Si tu veux aussi, on va aussi fermer aussi, demander à Allah de fermer, comme ça tu vas guérir et puis c'est fini. Ah, le frère il dit, bon, je vais aller réfléchir. J'ai dit, d'accord, va réfléchir. Il est allé, il a réfléchi. Il est revenu à son rendez-vous. J'ai dit, mon frère, c'est comment ça va, tu as réfléchi? Il dit, ouais, j'ai réfléchi, machallah. Il dit, d'accord. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu décides? Il dit, bon, je vais ouvrir la vision. Comme ça, je vais aider les gens, quoi. Comme ça, si les sorciers ils font des sorcelleries, je vais voir ce qu'ils ont fait et puis je vais détruire le business là. J'ai dit, d'accord, alhamdoulilah, c'est bon. Donc, il dit, bon, on vient, on va commencer, allez, à travailler sur la vision pour que ça s'ouvre. Le premier jour, je lui ai donné le verset, j'ai oublié, c'était quel verset encore? Voilà, Thumma sabila yasra. J'ai dit, tu vas faire le zikr de Thumma sabila yasra, Thumma sabila yasra. Allah, il va faciliter la vision, tu vas voir, machallah, tout ce que les sorciers font. Comme ça, tu vas t'entraîner avec ça. Allez, il est rentré à la maison. Il dit, machallah, je vais aller pratiquer ça. Bon, il est parti, il est rentré à la maison, et puis il a commencé, la nuit. Thumma sabila yasra, Thumma sabila yasra, Thumma sabila yasra, Thumma sabila yasra. La vision a commencé à venir un peu. Ça a commencé à venir, machallah. Et quand il a fini, il s'est couché la nuit. Il s'est couché, les djinns sont venus l'attaquer dans ses rêves. Ils sont venus, ils l'ont attaqué, ils l'ont chicoté. Et puis il est venu. Ah, je voulais ouvrir la vision là, mais non, je pense que je vais fermer la vision, quoi. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais moi j'ai ouvert la vision, mais après ils m'ont attaqué. J'ai dit, non, si tu es déterminé, il faut continuer. Il dit, on sait qu'on va faire, on va attendre le mois de Ramadan, je vais ouvrir la vision là. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mois de Ramadan? Il dit, bon, parce qu'au mois de Ramadan, on jeûne, et machallah, le iman, ça augmente, n'est-ce pas? Et en ce moment, les chéatines sont attachés, comme ça, je vais bien ouvrir la vision. Tu vois, donc ça, c'est le risque qu'on encourt quand on fait la ruqya. Parce qu'il faut que ça soit clair. La ruqya, tous les musulmans doivent apprendre ça. Tu apprends la ruqya pour te soigner toi-même. Tu apprends la ruqya pour soigner ta famille. Ça, c'est pour tous les musulmans. Normalement, chaque musulman doit savoir comment se soigner soi-même dans la ruqya. Comme ça, si tu as un membre de ta famille qui est malade, tu n'es pas obligé de l'amener chez un raqi. Toi-même, tu vas soigner la personne. Ça, c'est premièrement. Tous les musulmans doivent apprendre la ruqya. C'est pour ça qu'on dit que la formation, c'est gratuit. Deuxièmement, apprendre la ruqya,
pour soigner la Ummah. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. Ça, je dis ça à tout le monde. Apprendre la ruqya pour soigner sa famille, pour se soigner soi-même. Tous les musulmans doivent apprendre ça. Mais apprendre la ruqya pour soigner la Ummah, pour soigner les gens, ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. De un, les shayatines, ils n'ont pas peur d'Allah, ils n'ont pas honte du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Deux, les shayatines, ils ont beaucoup de stratégies. Les shayatines sont les plus grands bandits sur la terre. Donc pour connaître, pour combattre contre les shayatines, il faudra connaître leur monde. Tant que tu ne connais pas le monde des djinns, et tu dis tu vas soigner les gens, tu vas te mettre dans des problèmes. Il faut connaître leur monde. Il faut connaître leur stratégie. Comment ils t'attaquent. Et comment est-ce que tu dois faire pour te défendre. Et comment, quel plan ils ont. Si tu connais ça, c'est facile que tu soignes les gens. Parce que le monde des djinns, c'est un monde qui est vaste. C'est pour ça qu'on dit les risques et les protections. Risque, protection. D'abord, on a le risque des djinns, on a dit ça. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'un djinn, si tu as un problème avec un djinn, il peut te suivre toute sa vie. Il ne fait que ça. Il ne va pas travailler, hein? Il va te suivre seulement. Maintenant, si tu te formes et tu commences à soigner les gens, soigner la Ummah, les gens te connaissent par la ruqya et tu commences à soigner les gens. Plus tu avances, plus tu as des attaques. Plus tu avances, plus tu as des attaques. Donc le combat contre les djinns, c'est un combat qui ne finit pas, au fait. Au début, quand tu commences à apprendre la ruqya, quand tu commences à faire la ruqya aux gens, tu as affaire aux djinns qui possèdent la personne. Tu as affaire aux sorciers. Les sorciers ne vont pas te laisser. Mais c'est comme on dit, on va éliminer la drogue sur la terre. Les dealers là, ils ne dorment pas. Dealers là, ils vont accepter qu'on élimine la drogue sur la terre? Jamais de la vie. Ils peuvent venir tuer ta famille même. C'est très simple pour eux. Comme de l'eau à boire. Les shayatines sont les plus grands bandits sur la terre. Ils sont plus bandits que les dealers. Mais si toi tu dis tu vas éliminer le shirk, tu dis tu vas soigner les gens, tu vas enlever les shayatines sur les gens, mais tu penses que les shayatines ils dorment? Donc, il y a deux choses. Tous les musulmans doivent apprendre la ruqya pour se soigner sa famille. Mais l'approfondissement de la ruqya, être dans le domaine de la ruqya, c'est pas tout le monde qui doit faire ça. Parce qu'il faut qu'on sache faire la part des choses. Le deuxième risque, premier risque c'est quoi? Risque des djinns, n'est-ce pas? Risque des djinns, c'est le premier risque. Maintenant, on va au deuxième risque. C'est quoi? Risque des sorciers. Deuxième risque, c'est risque des sorciers. Risque de djinn, bon, de djinn, des djinns. Deuxième, risque des sorciers. Le risque des sorciers, c'est plus grave que le risque des... Le risque des djinns, c'est la première des choses. Ça, c'est moins grave. Mais le risque des sorciers, c'est plus grave que le risque des djinns.
Parce que si tu as affaire à un djinn, tu vas lire Inna dina inda Allahi l'islam, Inna dina inda Allahi l'islam. Il va se convertir et il va partir. Hein? S'il refuse, tu lui montres le verset du paradis. Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughli fakihun. Il va voir ça automatiquement et puis il va se convertir et puis il va partir. Maintenant le sorcier, tu vas lire quoi et puis il va... Si le sorcier suit une personne, hein? Par exemple dans le quartier, quelqu'un il est parti chez le sorcier pour attacher la vie d'une personne. Le sorcier il a fait son travail. Le travail a pris. 2 jours, 3 jours, la personne est bloquée dans sa vie. Et maintenant il vient se soigner chez toi le raqi. Maintenant l'autre qui était allé chez le sorcier là, il va voir que non mais j'avais fait du travail mais c'est gâté. Mais ça avait pris avant, mais maintenant comment ça se fait que sa vie est débloquée? Il va aller chez le sorcier, il va dire mais toi sorcier je t'ai payé pour attacher la vie de la personne, mais comment ça se fait que maintenant ça va? Tu payes mon argent ou que tu vas faire bien ton travail? Tu sais ce que le sorcier il va faire? Le sorcier, lui là, il va chercher les djinns, les faire des sacrifices. Il va chercher les djinns, les faire des sacrifices. Il va les envoyer pour espionner la victime. Les djinns vont regarder qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qui a... pourquoi elle est guérie maintenant? Les djinns vont voir qu'elle vient se soigner chez le raqi. Les djinns vont chez le sorcier maintenant. Bon, c'est lui qui l'a soigné, c'est Abdurrahman qui l'a soigné. Maintenant, le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah bon, donc c'est toi Abdurrahman, c'est toi qui es en train de soigner ma victime là. Le sorcier, il va refaire une autre sorcellerie à la victime. Et toi, le soignant, il va te faire une sorcellerie qui est plus grande, plus dure. Tu sais pourquoi? Parce que la patiente n'est pas dans la salade, la patiente n'est pas, machallah, dans le zikr, la patiente n'est pas dans le Coran. Mais comme toi, tu es le raqi, tu soignes, tu es dans le Coran, tu es dans le zikr, tu es dans les nawafil, hein? Tu es dans les doigts, tahajjud. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te choisir une bonne sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie qu'il va faire contre toi, le raqi, c'est une sorcellerie qui est haut niveau. Mais l'autre là, c'est un coup KO, parce qu'il n'est pas dans la salade. Mais toi, tu es dans la salade. Une sorcellerie. Ah oui. Pour te faire tomber. Il va faire une sorcellerie pour te faire tomber. Il va envoyer des djinns contre la patiente. Et il va envoyer des djinns contre toi, le raqi, le soignant. Maintenant, la patiente et le raqi, les djinns qui sont chez la patiente, ils ont renouvelé la sorcellerie pour la bloquer encore. Maintenant, toi, le raqi, le sorcier, il va faire une sorcellerie contre toi, une sorcellerie de haut niveau pour te faire tomber. Et il va envoyer des djinns qui sont plus durs encore pour te faire tomber. Ça, c'est le risque des sorciers. Et chaque fois, le sorcier, il va regarder dans sa sorcellerie. Est-ce que tu existes toujours? Est-ce que la sorcellerie a toujours pris? Est-ce que tu es là toujours? Est-ce que tu évolues? Le sorcier, il va toujours envoyer des djinns pour t'espionner, pour voir, pour regarder. Est-ce que ça évolue? Oui, mais c'est comment? Le raqi, Abdurrahman, il a soigné l'autre personne. Maintenant, je lui envoie des djinns, on va voir. Bon, je regarde. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il continue toujours la ruqya? Donc, le raqi doit comprendre tout ça. Maintenant, imagine-toi, tu es dans le ruqya, tu soignes à la Ummah, n'est-ce pas? Tu as soigné une personne. Le sorcier a renouvelé contre lui, il a fait la sorcellerie contre toi, le raqi. Tu as soigné 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 10, 20, 40. Tu as combien de sorciers derrière toi? Hein? Il y a beaucoup de... Tu as combien de sorciers derrière toi? Beaucoup de sorciers dans ton dos. Maintenant, les sorciers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, d'abord, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ne pas que ces attaques puissent t'arriver? Ici, maintenant, on est dans la
Protection, n'est-ce pas? Protection. Là, c'est la protection maintenant. On va parler de protection. Voilà. Ici, on était dans les risques. Al-himayatu. Maintenant, al-himayatu. Al-himayatu. Al-himayatu, la protection. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas que les attaques des sorciers puissent t'atteindre? Pour ne pas que les attaques de djinns puissent t'atteindre, qu'est-ce que tu peux faire? On appelle ça la protection. Al-himayatu, la protection. Pour être préservé en tant que raqi, je vous dis, en tant que raqi, pour être préservé contre les attaques des djinns, les attaques des sorciers, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'éviter des péchés. Quelqu'un qui fait des péchés, qui est dans les péchés, ne peut pas être raqi. Quelqu'un qui est noyé dans les péchés, il ne peut pas être raqi. Il peut venir, on l'apprend la ruqya, il va se soigner lui-même et sa famille, c'est fini. Mais pour soigner la Ummah, quelqu'un qui est dans les péchés, il ne peut pas être raqi, il ne peut pas être soignant. Parce que la condition pour faire la ruqya, c'est d'être avec Allah. Un raqi ne doit pas être avec Allah à 98%, non. 100%. 100. Si ça manque 1%, c'est un problème. Ah. Parce que la lecture que tu fais aux gens, si tu fais des péchés et que tu n'as pas de nour dans le cœur, quand tu lis le Coran, ça n'a pas d'effet sur les gens, ça n'a pas d'effet sur les djinns. Quand tu lis le Coran, que tu n'as pas la lumière dans ton cœur, si tu lis le Coran sur une personne, ça ne fait pas d'effet. Tu vas lire jusqu'à demain matin, il ne va rien ressentir. Donc les gens vont venir se soigner seulement, mais ils ne guérissent pas. Et toi, c'est comme ça, tu es comme ça. Lui qui fait la ruqya, la première des choses, il doit éviter les péchés. Et le problème, c'est que quand tu es dans la ruqya, les djinns ils vont essayer de te manipuler pour te faire certains péchés. Et quand tu vas faire ces péchés-là, ils vont applaudir maintenant. Alhamdulillah, mashallah. Ils sont contents. Lui-même qui nous combat là, c'est lui qui allait faire ce péché-là. C'est qu'il est dans pain. C'est que, mashallah. Donc, la condition pour faire la ruqya, soigner les gens, la Ummah, c'est d'éviter les péchés. Et d'être avec Allah à 100%. Parce qu'on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'aide d'Allah, on ne peut pas faire la ruqya. Allah dit wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Il est de notre devoir d'aider les croyants. Maintenant, si toi tu fais la ruqya, ce que tu lis, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas la parole de ton père. Ce n'est pas la parole de ta mère. C'est Allah qui guérit. Toi, tu ne guéris pas, tu n'as pas la guérison. C'est pour ça, dans notre logo, qu'est-ce qu'on a mis? Ce n'est ni notre expertise, ni l'efficacité de nos produits, mais tout se fait par la puissance d'Allah. C'est Allah qui guérit, tu as besoin d'être avec Allah à 100%. Si Allah ne va pas t'aider dans la ruqya que tu fais, c'est même pas la peine de continuer. Wallahi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, la première des choses, c'est d'éviter les péchés. Deuxième des choses, d'être avec Allah, c'est-à-dire de se réformer. De se réformer. Regarder tes défauts, essayer de te corriger pour te rapprocher d'Allah. Te rapprocher maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que plus tu te rapproches d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala va mettre le mustajab dans tes doigts. Plus tes doigts, parce que la ruqya c'est doigts. Quelqu'un qui fait doigt, Allah il accepte son doigt. Quand il fait la ruqya sur quelqu'un, il va guérir. Mais quelqu'un qui fait doigt depuis des années, tu es en train de faire doigt, Allah n'accepte pas. Mais comment tu peux faire la ruqya? Tu ne peux pas lire le Coran et puis Allah va guérir la personne. Parce que toi-même là, tes doigts ne sont pas acceptés. Légui, quand tu es dans la ruqya, il faut éviter les péchés.
Les sorciers vont t'attaquer. Si tu évites les péchés, l'autre chose c'est quoi? C'est qu'il faut être très vigilant aux ordres d'Allah. Très vigilant. Un raqi doit être vigilant. Ça veut dire quand tu manges, tu n'oublies pas de dire Bismillah. Quand tu rentres dans les toilettes, tu n'oublies pas de dire le doigt. Toutes les circonstances, les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois les mettre en pratique. Ça, c'est la condition. Maintenant, si tu fais la ruqya, tu soignes les gens, et que tu sors, tu commences à faire des péchés, allez, les shayatines là, ils vont t'attaquer. Là, quand tu sors, tu regardes une femme. Hein? Les shayatines là, ils vont prendre la forme de la femme que tu as regardée au dehors, ils vont venir t'attaquer dans tes rêves. Ils vont te chicoter dans tes rêves. Ils vont te chicoter dans tes rêves. Deuxièmement, c'est que les médicaments qu'on donne aux gens, l'eau coranisée qu'on donne aux gens, nous-mêmes les raqis, on doit se laver avec ça chaque jour. Là, c'est un grand problème pour les raqis. Ceux qui soignent les gens, ils s'oublient eux-mêmes. Moi, je viens, je te fais la lecture. Le djinn qui est en toi, il sort, il vient me jeter les sorcelleries, et puis moi-même, je ne me lave même pas avec l'eau coranisée. Et puis je dis, je suis raqi. Hein? L'eau coranisée qu'on donne aux patientes, il faut que nous-mêmes les raqis, on se lave avec, on utilise ça tous les jours. Comme ça, si le sorcier lance la sorcellerie, ça ne va pas prendre, parce qu'on s'est déjà lavé avec l'eau coranisée. Sinon, si le sorcier lance la sorcellerie et que toi, tu ne te laves pas avec l'eau coranisée, après les attaques, tu vas être noyé dans des soucis, dans des problèmes, dans des épreuves. Après, tu vas abandonner la ruqya. Tu vas dire que non, la ruqya, c'est difficile. Alors que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est ça le problème. Donc, c'est ça la science de la ruqya. Il est quelle heure? Ah, dans le portable. Qu'Allah donne le tawfiq. Donc c'est ça. On appelle le cours, on va résumer, le cours de quoi? De la ruqya. On dit quoi? Tamrinun. Ah. Tu vois? Ar-ruqyatu shar'iyya. Là, c'est la ruqya par la charia. La charia. Ruqya, mon charia jabi. Parce qu'il y a beaucoup de ruqya. Il y a des ruqya qui ne sont pas acceptés par la charia. Ar-ruqyatu shar'iyya. Ar-ruqyatu shar'iyya. C'est la ruqya qui est acceptée par la charia, n'est-ce pas? Hein? Al-Mustawa, Al-Wahid, c'est quoi? C'est le niveau? Le niveau 1. On a dit ça tout de suite, le niveau? Niveau 1. Je pense qu'ici c'est A ou quoi? E. A. Niveau 1. Ça c'est le niveau 1. N'est-ce pas? X. X hein? Voilà. Ça c'est le niveau 1. Niveau 1. Darsul Awwal, comme on a dit, le premier dars, premier cours, n'est-ce pas? Hein? Al-Makhatir wal-Himayat. Al-Makhatir wal-Himayat. Qu'on appelle les risques et les protections. Donc aujourd'hui, c'était le cours des risques et les protections. Hein? On a dit premièrement, on a ici le risque des djinns. Risque des djinns. Le risque des djinns. Deuxièmement, le risque des sorciers. Risque des sorciers. On a parlé de ça, on a développé, n'est-ce pas? Troisièmement, ici, on a la protection. Ça, c'est la protection. Al-Himayat, la protection. Maintenant, on a parlé de la protection, de ce qui nous, comment on doit se protéger dans la ruqya. On a dit la première des choses, c'est éviter les péchés, n'est-ce pas? Non. Éviter les péchés et après ça?
Non, dans Allah. Donc, attendre Allah. Se rapprocher d'Allah. Voilà, chercher toujours ses défauts, essayer de se réformer. C'est ça l'objectif de la ruqya, c'est pas seulement de soigner, non, non, non. L'objectif de la ruqya, c'est que nous-mêmes, on a des défauts, on essaie de se réformer, n'est-ce pas? De se rapprocher d'Allah, d'enlever les défauts qui sont en nous, essayer de se rapprocher d'Allah, parce que plus on se rapproche d'Allah, quand on soigne les gens, Allah il va guérir les gens. Donc c'est ça l'objectif. Donc ça c'est, le cours ça reste beaucoup. On a juste expliqué un peu, mais ça reste beaucoup. Voilà, donc Inch'Allah, c'est qu'on va continuer. Comme il est déjà presque l'heure de la prière, on va arrêter ici, Inch'Allah. Là, on va continuer bientôt, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah ta'ala nous donne le tawfiq. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Après, on va recopier. Inch'Allah.